Vous apprend à créer ce type de matériau en moins de 5 minutes, on est parti. On se retrouve directement sur l'interface de Blender sur lequel j'ai créé un fond au préalable pour mieux voir ce qu'on fait par la suite. On vient créer un mesh de type UV Sphere avec Shift A, Mesh UV Sphere, qu'on déplace sur l'axe des Z avec G et Z, et on va clic droit pour le Shade Smooth. On va ensuite aller dans le petit menu en bas à gauche pour mettre le shader editor et cliquer sur New pour lui créer un nouveau matériau. Vous allez voir que pour arriver à ce type de résultat, le chemin pour y arriver est assez simple, on aura besoin de seulement 5 nodes. Donc on est parti directement, on va ajouter Shift A, un Layer Weight, ensuite un Noise Texture, un Voronoi Texture, qu'on va mettre juste devant le Noise Texture, et un Texture Coordinates. Et également aussi une Color Ramp pour gérer les couleurs du matériau par la suite. Color Ramp, hop. Donc rien qu'avec ce setup là, vous allez pouvoir arriver à ce type de matériau. On va réorganiser tout ceci très rapidement pour avoir l'espace de tout mettre. Hop. Donc on va s'occuper du principal BSDF en premier. On met une valeur de métallique à 1, une valeur de roughness à 0.1 et une valeur de specular à 1 également. On plug la color à la base color et le facing du layer weight au facteur de la color ramp. On vient ensuite modifier le RGB en HSV et le NIR en phare. Ensuite, on vient cliquer sur le petit carré de couleur ici pour modifier la couleur. On clique sur la bande en dessous et on va mettre les valeurs suivantes: la saturation à 1, la value à 1, le alpha à 1 et la hue à 0.66. Et on fait de même avec l'autre carré de couleur, donc on clique dessus, on clique sur la bande en dessous, on met tout à 1 et la hue à 0.66. Et là vous pouvez voir qu'on obtient déjà un matériau assez cool, mais on manque de définition dans celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté tout ceci avant le Voronoi et le Noise. Donc on plug la distance au blend et le facteur de la Noise Texture au vecteur de Voronoi. On va venir configurer tout ce chemin pour avoir un matériau plus intéressant. Donc sur le Noise Texture, on va mettre un Scale à 200, un détail à 15 et une roughness au maximum à 1. Concernant le Voronoi, on met une Scale à 40, roughness qu'on va laisser à 0.5 et une randomness à 1. Et là vous pouvez voir qu'on arrive déjà sur le type de résultat qu'on veut. Sauf que ce qui nous gêne, c'est que les délimitations de couleurs sont un peu diffuses, on va dire. Donc c'est là qu'intervient notre texture coordinate. On va plug la normale à la normale du layer weight juste ici. Et là vous pouvez voir que les délimitations sont légèrement plus smooth. Donc, pour voir le rendu, on va créer une caméra qu'on va mettre devant cet objet. Hop, comme ceci. On va reculer légèrement. On n'oublie pas de setup le world pour le rendu. Hop, je suis allé mettre l'image HDRI dans le Word et on a juste à cliquer sur Render et Render Image. Et on arrive sur ce type de rendu qui est plutôt cool. Ça peut servir dans pas mal de situations, notamment dans des créations artistiques. Donc voilà, je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez apprécié ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin en commentaire et je m'en occuperai dans les prochaines vidéos. Merci à tous.